Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir les composants sur une carte mère de téléphone. Vous devez savoir que sur une carte mère de téléphone, nous avons deux types de composants. Nous avons les circuits intégrés. Nous avons, c'est-à-dire les gros circuits qu'on appelle les circuits intégrés, qui sont des puces. Il y a les petits composants, qui sont celles comme les bobines, les condensateurs, les diodes, etc., résistance. Donc, sur la carte mère, à première vue, quand vous regardez, vous pouvez faire ce constat. Donc, le premier composant qu'on va voir aujourd'hui, ça sera la PMU. La PMU ou bien la puce d'alimentation, qui est chargée de fournir les tensions sur les cartes mères, ou fournir la tension sur d'autres composants, sur d'autres puces intégrées. Donc, la PMU, c'est quoi? On parle de puces d'alimentation. En anglais, c'est Power Management Units, qui est l'abréviation PMU. Mais qu'est-ce que la PMU? La PMU, normalement, c'est une puce qui fournit les tensions, c'est-à-dire qui reçoit une tension et ressort encore des tensions, généralement des tensions basses. C'est-à-dire, si elle reçoit peut-être 2 volts, elle va délivrer une tension un peu basse comme 1 volt. 0,1 volts. Donc autant. Mais elle doit être basse par rapport à l'entrée. C'est ça, vraiment, le rôle de la PMU. Donc, il existe plusieurs, je vais dire, il existe plusieurs types de PMU. Pas plusieurs types, il existe plutôt plusieurs fabricants de PMU. Par exemple, celle-ci, c'est une PMU Qualcomm. Donc, pour vous qui dépannez, vous devez savoir quels sont les différents types de PMU. Quelles sont les différentes sociétés de PMU qui les fabriquent. Donc, nous avons ici, comme vous voyez ici écrit, Qualcomm. Qualcomm, c'est une PMU qui est fabriquée par une société américaine. Elle appartient à la société américaine. On la retrouve généralement dans les téléphones haut de gamme. Par exemple, les iPhones, personnellement, qui déjà appartiennent aux Américains. Les Samsung, certains Xiaomi, même parfois certains téléphones. Tu peux trouver Qualcomm à l'intérieur. Donc, généralement, quand vous voyez Qualcomm, vous devez savoir que c'est une puce qui est fabriquée par une société américaine. Qui appartient à une société américaine. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous avons une autre puce, un autre nom appelé Mediatek. Celle-ci, également, appartient aux sociétés chinoises. Ce sont les Chinois qui fabriquent cela. Mediatek. Déjà, quand on les retrouve dans les téléphones comme les Redmi, les Oppo, qui appartiennent généralement même les Redmi qui appartiennent aux Chinois. Oui. Ça, généralement, on trouve ça dans les téléphones moyens de gamme. Mediatek, on trouve les téléphones moyens de gamme. Nous avons aussi Spreadtrum. Spreadtrum, c'est toujours une société chinoise qui fabrique cela. Elle, on les trouve dans des téléphones moyens de gamme, tels que les Itel, les Infinix, parfois les Tecno. Donc c'est un peu ça la différence. Donc lorsque vous voyez Spreadtrum, Mediatek et Qualcomm, sachez que ce sont les noms des différentes sociétés qui les fabriquent. Donc pour le savoir, si vous ne voyez pas Mediatek sur une puce, vous pouvez taper le nom que vous voyez peut-être en bas, l'un des noms que vous voyez, pour savoir est-ce que c'est une puce Qualcomm, Mediatek ou bien Spreadtrum. Donc les Spreadtrum, si jamais, sont les téléphones bas de gamme. Itel, c'est pour ça que vous voyez souvent, on a toujours des problèmes de téléphones, de trucs qui bug beaucoup. Donc c'est un peu ça le souci avec ces téléphones bas de gamme. Donc déjà, vous pouvez savoir la différence entre tout cela. Donc c'est ça. Donc Qualcomm, c'est pour les téléphones haut de gamme, Mediatek bas de gamme, moyen de gamme, et Spreadtrum bas de gamme. Oui.